Bonsoir, heureux de vous retrouver, amis téléspectateurs. Heureux de retrouver aussi Chantal ici. Comment allez-vous? Merci, ça va bien. Sachez que c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur un plateau. Ça fait combien de temps? Ça fait longtemps. Très Ça fait longtemps. 7 ans, je crois. 7 ans. Ça fait plus. 7 ans, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Afrique, le monde te regarde. Quel est ce monde qui regarde l'Afrique? Le monde entier te regarde, ça veut dire, je parle plus aux jeunes. Parce qu'en Afrique, maintenant, on voit qu'on a les jeunes ont beaucoup de problèmes. On a nos autorités qui n'ont pas le temps de s'occuper de la jeunesse. Ça veut dire la jeunesse est un peu éparpillée, le laisser aller. On ne sait pas qui est chef, on ne sait pas. Bon, on essaie de ramener la jeunesse à... On les fait regarder leur avenir. Ça veut dire qu'on les demande d'écrire leur histoire. Dans l'Afrique, le monde te regarde. Ça veut dire nous, les Africains, avec nos richesses, le monde de demain. C'est en Afrique, ça va vers l'Afrique. Le regard, c'est vers l'Afrique. Le futur. Le futur. Voilà. Et vers l'Afrique. Voilà. Et demander aux jeunes que chacun doit être conscient et d'essayer de travailler et d'écrire leur histoire. Merci beaucoup Chantal. On parlera de musique, on parlera de Coupe d'Afrique, on parlera de pas mal de choses au cours de cette émission. Toute l'équipe qui m'accompagne te remercie d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Afro Moi Night. aussi, je vous remercie. Petit retour en arrière, il n'y a pas très longtemps, ça fait partie de votre discographie et puis ça nous a plu. Votre façon de danser, votre façon de chanter, on regarde. Vous savez tout danser du Cameroun? Tous les rythmes camerounais, vous savez les danser? Parce que vous avez été danseuse. Hein? Bien sûr, bien sûr. Pour être au ballet national, il faut savoir danser toutes les danses du Cameroun. Le ballet national, ça représente le Cameroun. C'est normal. Mais déjà à cette époque, quand vous étiez au ballet national, est-ce que vous pensiez musique? Non. 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 Pour vous, c'était la danse? C'était la danse, parce que j'avais beaucoup travaillé dans les groupes traditionnels de chaque quartier qu'on nous appelait en renfort. Pourquoi? Parce que mon grand-père, d'abord, ça vient de loin. Mon grand-père paternel était danseur. Ah, il était danseur. Donc, c'est naturel. C'est naturel. Ouais. Maman Miss Cameroun 1960, papa champion de boxe anglaise, des frères stylistes, danseurs, solistes, chorégraphes. Vous semblez faite pour ne même pas rater ce monde de l'art. Mais de la famille qui vous met vraiment le pied à l'étrier, qui vous prend par la main pour vous dire « il faut y aller ». Ça commence par le grand-père. Le grand-père et la maman, ça veut dire la famille. Parce que chaque fois qu'il y avait des deuils, les fêtes, le week-end, ça veut dire qu'on se retrouvait dans les groupes de famille, toute la famille danse. Mais celui qui nous met vraiment sur le chemin, c'est mon grand frère, ici, le Duc. Le Duc, hein? Oui. C'est lui qui dit, bon, on modernise la chose et on y va. Parce que lui, il avait déjà, bon, l'aîné, il avait arrêté les études au séminaire pour... un matin, il dit à notre papa que lui ne veut plus aller à l'école parce qu'il veut danser. Il veut danser. Et à l'époque, la danse, ce n'était pas un métier. Non, c'était un peu dur, mais à la fin, le papa était surpris un beau matin, invité dans une manifestation, dans les grandes cérémonies. Et qui est danseur, c'est son fils. Et depuis ce jour-là, il a eu un feu vert. Et c'est comme ça qu'il a essayé de nous
de nous tirer aussi. De vous porter tous les uns les autres, et puis vous avez choisi votre domaine. On va voir une image, celle de Anne-Marie Nzié. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Anne-Marie Nzié a été une maman pour moi. Parce que Anne-Marie Nzié était amie avec son frère, son grand frère qui était le grand chanteur qui était aussi son parent. Ils ont été amis de mon grand-père qui était danseur. Donc, ce qui fait que c'est la famille. Déjà, nous, avec elle, c'était la famille. Et elle est parmi les personnes qui m'ont dompté, ça veut dire des conseils. Elle a essayé de, comment on dit, me parrainer. Elle m'a parrainée. Donc, elle vous a initié aussi à la chanson? Oui, oui. Elle vous a appris à chanter? Oui, oui. Elle me parlait beaucoup. Elle me parlait, elle me donnait des conseils, comment se tenir. Sur les textes? Non, d'abord, c'est la voix. Parce que moi, j'étais au Ballet National et elle était aussi à l'Ensemble National. Donc, de temps en temps, elle nous parlait. Elle essayait de nous donner des conseils, comment se tenir, comment une chanteuse doit se tenir, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, comment faire les vocales. Bon, à l'époque, moi, j'étais plus danse. Donc, et puis, je ne voyais pas trop loin. Je ne savais pas comment faire comme elle. Toutes ces grandes chanteuses-là, Myriam Makeba, je voyais que c'était les dieux, quoi. Mais c'est maintenant que ces conseils, ça me revient de temps en temps. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui, parce que de temps en temps, elle venait voir les parents. Elle causait beaucoup avec la maman, mais elle était ciblée sur moi. Et j'avais la tête en l'air. Mais après, quand j'ai commencé, quand on m'avait détaché de la danse, parce qu'à un certain moment, c'est un âge, tu quittes du Ballet National pour faire autre chose. Donc on m'avait détaché un peu pour apprendre à chanter. Mais j'étais toujours collée à la danse parce que c'est... C'était votre première passion. Ouais, c'est mon truc. C'est votre première passion. Truc, Et puis, désormais, vous chantez et vous dansez en même temps. Donc, vous avez deux passions. Regarde sans toucher. On regarde. Centro Securi, menava em Pongalai, dans son sens caressé, Tibandi Mawanda, dans son centre Securi, menava em Pongalai, dans son sens caressé. Ce titre date de 2015 à peu près. Oui. Et puis après, vous êtes parti. Vous êtes parti. On a perdu vos traces. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce long silence? Parce que c'est triste, mon histoire. Je crois que dans la vie, quand on est gentil, c'est pas bien d'être gentil. Je me suis fait abuser par un ami. Un ami qui est dans le métier, dans la communication, que j'avais fait confiance. Donc, j'ai présenté cet ami, grand ami, comme... je crois à l'époque, j'avais rendez-vous avec toi à la sortie, et puis on a parlé. Je ne pouvais plus revenir parce que je me suis fait vraiment abuser. Donc, j'avais fait confiance à cet ami. On lui a fait... il avait demandé de lui confier toute la promotion d'un double album. Voilà, donc mon promoteur avait défalqué 9 000 €. Voilà, et la personne a disparu avec l'argent. Et après, je me suis retrouvée dans les problèmes. C'est comme si j'avais escroqué mon producteur. Ça m'a mené dans une... tu ne peux pas imaginer. J'ai préféré annuler tout. J'ai préféré abandonner tout. Vous avez déprimé? Oui, je suis entrée dans un... Parce que j'avais des menaces de mort. Je ne savais pas comment expliquer que je ne fais pas partie de ce que... De ce qui s'était passé. Voilà. Ouais, de ce qui avait eu lieu. C'est après
quand c'était tard. Je ne pouvais plus continuer la promotion. Et voilà. On s'abstient de citer le contemporain, mais il se reconnaîtra et puis vous aurez une façon ou une autre de régler cette situation. Quelles sont aujourd'hui vos relations avec ce producteur en question? Le producteur en question, on ne pouvait plus avoir on pouvait plus revenir. Le mal était déjà fait. Donc il a eu des problèmes comme moi aussi parce que escroquer autant d'argent, un billet d'avion de 1 an, première classe à la personne, 9 000 €. On avait payé 7 000 € à la trace pour la promo, tout ça dans l'eau. Il y a eu beaucoup de dépenses que c'est passé comme ça. Bon, moi, j'ai préféré prendre du recul. Et quand on encaisse un coup comme ça, il est mieux de reculer pour mieux sauter. Oui, la confiance, j'avais fait confiance et puis bon, je me suis retrouvée dans la merde. Mais c'est passé, j'avance. Et vous êtes de retour. Oui. Vous êtes de retour en prônant l'unité, en prônant aussi votre engagement pour la femme et puis en prônant votre engagement pour le continent africain. Hymne à l'unité, Chantal Aïssi. Le PDG Bounia Dieudonné. Jean-Pierre Moubelinga, l'homme de l'heure, la légende Alex Dem. Il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que l'Amérique, il n'y a pas que l'Asie. Stoppez le racisme. Nous vivons tous ensemble, nous sommes indivisibles. Nous travaillons ensemble. Stoppons le timide. La haine nous détruit. Il faut stopper. Esprit de destruction brisé, esprit de mépris brisé, esprit d'humiliation brisé. Voilà un premier titre. C'est un premier titre qui signe ainsi votre retour au devant de la scène avec sûrement un nouvel album. Mais le titre nous interpelle, l'hymne à l'unité. Qu'est-ce qui a inspiré cette chanson? Cette chanson, ça fait des années. Ça fait quand même des années que j'avais composé cette chanson. Ça parle plus parce qu'au Cameroun, actuellement, on ne peut plus cacher. Nous vivons un peu dans un tribalisme qui provoque beaucoup de haine. Donc il faut, nous,
comme nous, les artistes, nous sommes les porte-parole, nous pouvons défendre aussi haut ce que les gens disent bas. Nous, c'est à nous de porter ce fardeau-là, vraiment de défendre les sans-voix. L'appel à l'unité. L'appel à l'unité, les sans-voix, et puis ramener les Camerounais à la conscience. Parce que même ici à Paris, on se retrouve, on est tous verts ou jaunes, on est tous Camerounais. La preuve, c'est que vous savez que nous sommes Camerounais. Mais par contre, entre nous, non, non, c'est parce que c'est les Écans, parce que c'est les Bassa, parce que c'est les Bamileke. Vous connaissez ça aussi entre... C'est très grave. Même ici, c'est pour ça que vous parlez de la diaspora. La diaspora dans la chanson. est en plein dedans. La diaspora, c'est même plus violent qu'au pays. Donc, c'est à nous, les artistes, de porter ce fardeau, parce que apparemment les artistes oublient que nous sommes les porte-parole. Et vous, si vous avez fait de la musique, parce que la musique pour vous c'est un moyen de communication. Effectivement, effectivement. Moi, c'est ma façon de s'exprimer et de dire haut ce que les gens pensent bas. C'est notre rôle, nous les artistes, de défendre le bas peuple. Et si, par exemple, il y a des problèmes comme le tribalisme, comme ça, c'est à nous. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas avoir des petits problèmes. Les gens peuvent s'engueuler, mais de tourner au tribalisme, où tout tourne au tribalisme, une grosse manipulation que les gens profitent actuellement pour faire des manipulations. Non, non, le tribalisme n'a pas existé au Cameroun parce que nous sommes indivisibles. Vous êtes indivisibles, vous êtes un même peuple, justement. Exactement. Un événement tel que la Cannes qui a lieu en ce moment au Cameroun peut rassembler le Effectivement, peuple. c'est du bonheur pour nous. Vous suivez ça? Moi, je suis et je suis patriote. Je soutiens beaucoup le Cameroun parce que c'est pas donné. Vraiment organiser la Cannes. Et surtout dans cette période-là. De tension. Donc, c'est le moment où nous, les Camerounais, nous devons nous regarder en face et dire, nous devons savoir que nos parents ont travaillé, nous avons trouvé et nous allons laisser. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va laisser, qu'est-ce qu'on va apprendre à nos enfants? La guerre, franchement, est-ce que c'est important? Dans le dialogue, moi, je fais appel à la paix et au dialogue. Avec la Cannes que nous, on reçoit, qu'est-ce qu'on devait faire? Nous devons tous être derrière le gouvernement. Quel était votre rôle en 1994? Parce que vous faisiez partie de la délégation camerounaise qui était aux États-Unis pour la Coupe du Monde de football. C'était quoi votre rôle? Le rôle des danseurs, j'étais encore danseuse, d'accompagner au ballet national. Donc, on choisit les représenter le pays. Représenter le pays. Ça veut dire que les équipes nationales, souvent, quand ils voyagent comme la Coupe du Monde, le ballet national, la culture doit accompagner. Ça veut dire que nous devons donner de la force à nos lions. Nous devons être derrière pour les rassurer. Parce que dans nos chansons, nous devons avoir des chansons à test. Ça veut dire qu'on peut communiquer un peu comique pour les faire comprendre que le pays, on les rappelle, on les ramène au pays, que tous les yeux sont sur eux. Toute la nation compte sur eux et qu'à la guerre comme à la guerre, il n'y a pas de pitié. Donc les gars doivent avoir la force et ils doivent foncer. C'est un peu dans le même esprit qui a été fait l'hymne à l'unité. Voilà, que nous, les animateurs, je vois même chez vous, la délégation qui accompagne les lions, c'est pour les donner la force. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est normal, c'est normal. En tout cas, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne cette Coupe d'Afrique. C'est d'abord un jeu. C'est d'abord un jeu. Jackpot, double face, miroir, passion, renaissance. Chantal, quel bilan vous faites de votre discographie? Aujourd'hui, la maturité, ce que j'ai gagné. Et vous savez, notre métier, c'est pas facile. Parce que la culture au Cameroun a beaucoup changé. Ce n'est plus la culture autant de Anne-Marie Nzié, paix à son âme, Manu Dibango, où il y avait vraiment... Quand on dit qu'il y a un artiste, l'artiste devait savoir, on doit savoir nos conditions, pourquoi on est artiste, pourquoi on est là. C'est un peu partout en Afrique pareil. Effectivement, donc il y a beaucoup de mélanges et beaucoup de désordres et beaucoup de coups bas et il y a des choses qui font, à un moment, on se retire, on s'abstient, on regarde, on prend du recul. Donc là, je reviens en force parce que ça m'a beaucoup mûri.
Et là, les chansons que je compose, comme j'ai toujours composé, c'est pour le bas peuple. Je défends la femme torturée, la femme battue, je défends les enfants abandonnés. Parce que moi-même, je suis une femme. J'ai fait une chanson quand, à l'époque, là, ça a beaucoup marché. La femme aujourd'hui, c'est comme une voiture. Une femme, ça s'entretient. Et vous remettez cela en faisant « il faut la cajoler ». Il faut la cajoler. Une femme se cajole. Ouais. Une femme n'est pas le tam-tam pour tabasser. Voilà. On va vous entendre. Et vous êtes en duo avec Arnaud Eyaga. On va parler aussi de lui tout à l'heure. Pourquoi une voix masculine pour venir vous soutenir dans ce combat pour la défense des femmes? Il faut la cajoler. Chantal Aïssi. Sans la femme, tu comptes sur qui? Oh, Yaka! Oh, les lions féroces, les lions en or. Oh, ouais! 237. Il y a du rythme là, hein, pour qu'on cajole la femme. Mais pourquoi le choix de Arnaud Eyaga pour collaborer sur ce titre? Chaque fois que je compose pour la défense des femmes, pour protéger la femme, je fais toujours appel. Parce que Arnaud, j'aime beaucoup Arnaud. J'ai beaucoup voyagé avec Arnaud. J'ai préféré appeler Arnaud parce que je voulais entendre la voix groove. Et je voulais qu'il m'accompagne. C'est normal qu'il puisse avoir un homme qui témoigne un peu. Voilà. Alors, vous avez parlé des femmes battues, vous parlez de l'unité de votre pays, vous parlez aussi des enfants, des orphelins. Il y a d'autres thèmes. Il y a des enfants abandonnés que les hommes abandonnent. Il ne suffit pas de faire les enfants, il faut savoir prendre les responsabilités. Tout à fait. Il y a d'autres thèmes que vous défendrez sur cet album. Oui, il y a la guerre aussi, que je demande la paix, toujours l'unité, à travers le et monde. puis l'égoïsme, l'hypocrisie. La méchanceté, la haine. À quel stade vous êtes de cet album-là, Chantal? Quand est-ce qu'on peut espérer la voir? Actuellement, on est avec le Covid, nous vivons dans les sérieux problèmes. Nous sommes dans les sérieux problèmes, même pour l'économie. Ça veut dire qu'on ne peut plus sortir déjà au Cameroun. Nous, on a des sérieux problèmes parce qu'avec la piraterie qui a pris le terrain, on n'a plus de producteurs qui vont investir. J'ai déjà été vraiment victime. Donc, je me bats. Je suis dans une maison de production où on essaie de se battre parce que tout était fermé il y a 3 ans, 2 ans, aujourd'hui. Donc, s'il faut faire, il faut faire comme je sors maintenant, l'hymne de l'unité, j'avance un peu, je sors Afrique, le monde te regarde, j'avance un peu et puis il y a autre, après 3 mois, ça va suivre. Donc, ce n'est que comme ça que nous, artistes, aujourd'hui, on essaie de s'en sortir parce que c'est devenu compliqué. En tout cas, les titres que vous nous avez offerts jusqu'à présent nous permettent de passer un agréable moment. On espère un album pour très bientôt. On peut d'ores et déjà écouter l'unité, hymne de l'unité. On peut aussi écouter Il faut la cajoler, belle chanson pour la défense aux femmes et face à cette violence qui, par moments, gangrène les foyers. Voici venu le titre qui, pour moi, sera l'un des titres phares de cet album. Merci. Afrique, le monde te regarde. Merci. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, mon Dieu est tout-puissant. Vous êtes véloce dans le pays, avec soin.
relève-toi et continue. Nous allons y arriver. Africa, oh, Africa, oh, Afrique, mon Afrique. Nous allons y arriver. Africa, oh, Africa, oh, Afrique, mon Afrique. Nous allons y arriver. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, cet esprit tout-puissant. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, my God, to mighty God. Bâtisseur des travailleurs, transformateur d'embellisseurs, dynamique et visionnaire. Nous allons y arriver. Vive la Guinée, vive la Guinée. La suite, en tout cas, dans votre collection personnelle. Je vous rappelle les titres. Il faut la cajoler. Afrique, le monde te regarde. Une chanson qu'on vient d'entendre. Hymne de l'unité. Et puis, il y a une chose qui est remarquable dans ce que vous faites. Vous ne faites pas de dédicaces comme ça pour tout le monde. Pourquoi? Non, c'est rare. Là, j'ai décidé de faire pour encourager. Ça veut dire, parce que je dis, chacun doit écrire son histoire. Ouais. Je demande aux gens de ne pas être jaloux. Ça veut dire, mettons-nous à l'œuvre. Ça dit, écrivons notre histoire, travaillons, soyez ambitieux. Donc, ceux qui sont au devant, qui portent le Cameroun, j'ai cité François Nganou, je Ouais. cite Zomloa, notre Zomloa Amouk Belinga, je cite mon petit frère qui s'est battu. On a vu comment il est parti de nulle part pour aujourd'hui être vraiment au sommet où il est. Donc, pourquoi pas? Ce n'est que pour encourager les jeunes, pour les dire, il faut C'est pas... des exemples à suivre. Des exemples à suivre, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Chantal Aïssi. On attend avec impatience l'album, mais en attendant, on va se contenter des singles que vous nous offrez. Merci. Merci à vous aussi pour tout ce que vous faites pour moi. Merci. Et puis, vous n'avez pas beaucoup changé. Vous me donnerez votre secret hors antenne. Merci beaucoup merci. Samir Gaïb. Merci à Lucie John. Merci à Fiona Nong. Merci à Marie, à Charles Serrito. Et un grand merci à Lucie John qui a permis aux téléspectateurs de nous entendre. N'oubliez pas, elle s'appelle Chantal Aïssi et elle dit tout simplement Afrique, le monde te regarde. Bonsoir et à demain. Mon Afrique, nous allons y arriver.